Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 8 juillet 2015 et je suis contente de retrouver ma routine et j'espère que cette fois-ci, j'enregistrerai l'épisode du premier coup. D'ailleurs, je surveille, je guette, donc je pense pas que ça m'arrivera une deuxième fois. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 du podcast audio Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je m'appelle Christelle. Vous pouvez me retrouver en tant que Christelle B78 sur Ravelry et sur Instagram. Et je tiens à remercier à nouveau, je réitère mes remerciements à mes chers auditeurs. Merci tout le monde si vous m'écoutez, si vous écoutez ce podcast régulièrement ou occasionnellement. Et si c'est la première fois que vous m'écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, merci aussi pour, comme toujours, vos commentaires et vos commentaires et puis les échanges que nous avons pu avoir au cours de cette semaine passée. Alors, toutes mes excuses, j'ai mal préparé cet épisode car je n'ai pas été dans le groupe depuis le début de la semaine. Alors, ça se trouve, on est monté à 350 membres et 514 présentations, mais je n'ai pas été voir, donc je suis désolée. Je vais y aller bientôt. Donc, je rappelle à toutes fins utiles que je suis la reine de la procrastination et surtout ne vous offusquez pas si je ne vous réponds pas au quart de tour. Soyez plutôt étonnés si je le fais. Voilà, comme ça. Alors, tout le monde est plus à l'aise, surtout moi. Bon, voilà. Alors, j'espère que ça va, que vous avez bien avancé sur vos projets. Moi, ça va. Moi, je ne me reconnais plus. J'avoue, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai pas de FO, mais sachez que je suis au rang de rabattage sur mon châle sans nom, ma création. J'ai fini hier soir et il me reste à rabattre les mailles et je vais rabattre les mailles au crochet. Donc j'ai pas commencé hier soir parce que c'est de la laine noire et j'ai dû finir vers 10h15 quand il commençait vraiment à faire un peu sombre. Donc je me suis laissé cette partie pour aujourd'hui. Et je ne suis pas peu fière. Je vais vous mettre quelques photos, comme d'hab. Mais je suis très contente. Alors, je n'imaginais pas, comme c'est vraiment ma première expérience de création de châle abouti, parce que j'avais commencé avec le vert que je vous ai mis dans l'épisode dernier, mais je me suis arrêtée au tiers. J'ai remarqué que, petite digression, que le tiers du châle, ou le tiers d'un projet, enfin le tiers de quelque chose, d'un projet surtout, c'est souvent un point charnière chez moi. C'est-à-dire, j'amène souvent les projets jusqu'au tiers et après je m'arrête. Et je passe à autre chose. Et arrivé au tiers, ça passe ou ça casse. Soit je continue, après un certain temps, c'est rare que ça aille tout d'un coup, soit je détricote. Voilà, le tiers, c'est vraiment le seuil critique. C'est le point de non-retour, voilà, le PNR. C'est le PNR tricot, le tiers du projet. Donc, voilà. Bon, alors, bien sûr, ça ne marche pas pour ce châle dont je vous parle, celui que j'ai quasiment fini. Puisque là, j'ai tricoté non-stop 15 jours, je l'aurais fini en moins de 3 semaines. Si c'est pas un record, on n'est pas loin. Pour un châle qui doit faire quand même un bon 600 mètres bien tassé, voire un peu plus. Donc, je pense qu'il est même plus proche de 700 mètres que de 600 mètres. Donc c'est quand même, même si ça n'a pas l'air sur les aiguilles, ça va être une belle bête, je pense.
je pense que je vais avoir des surprises agréables au blocage. Et je vais surtout avoir une forme complètement délirante. Parce que j'y ai pas été avec le dos de la cuillère pour les augmentations. Hein. Donc voilà, et je termine le châle à peu près 450 mailles. Bon, ce qui n'est pas non plus, enfin c'est pas 830, hein, ça va. Ça reste à peu près dans les normes. Voilà, c'est juste que je le trouve plutôt pas très profond, plutôt très aplati. Donc on va voir. Bon, après, vous savez ce que c'est, ou peut-être pas, mais enfin bon, tant qu'on n'a pas bloqué, on ne peut pas savoir. Hein. C'est voilà, il ne faut pas se fier sur la tête qu'il a déjà d'une part sur les aiguilles et puis d'autre part pas bloqué parce que c'est vraiment un piètre indice de ce à quoi il ressemblera plus tard. Alors, ce que je voulais vous dire sur ce châle, c'est que voilà, je reviens où je finis la digression et je reviens à ce que je disais. Donc, première expérience de création aboutie. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien, je ne pensais pas qu'on était aussi influencé déjà par les contingences matérielles, en l'occurrence la laine et la quantité de laine. Et dans mon esprit, les gens qui créaient, du coup, comme je créais, j'aurais dû en faire partie, avaient vraiment le truc dans leur tête, mais clair, mais clarissime, le truc, mais oulala, ça y est, dans leur tête, c'est bon, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et ben, ça n'a pas été mon cas, hein, parce que moi, ce truc, il a évolué au fur et à mesure, il a commencé d'une certaine façon, j'avais une idée en tête au départ, bon, j'avais, disons, une idée assez générale qui me donnait le fil rouge, quoi, mais sinon, ça a été de l'impro jusqu'au bout. Jusqu'à la fin où je vous parlais des contingences matérielles, où je me suis dit que j'aurais pas assez de laine noire pour continuer sur le même rythme de succession de couleurs. Et j'ai complètement changé de rythme. Du coup, il va me rester quand même les dernières couleurs, celles qui sont plus dans les tons roses, il va m'en rester un peu plus que celles qui sont dans les tons rouges. Et pour finir, ben, je l'adore. Je sais pas comment vous expliquer, quand je le vois, quand je le regarde, j'ai mon cœur qui fait un petit bondi un petit peu. Et à tel point que hier, j'ai vraiment eu une journée très chargée. Mais vraiment, j'ai à peine pris le temps d'aller aux toilettes. C'est voilà, pour vous dire à peu près le niveau de chargitude de la journée. Du coup, j'étais un peu fatiguée à la fin de la journée. Pas vraiment physiquement, mais plutôt comme si je respirais pas du cerveau, quoi. C'était une sensation assez désagréable. Et je l'ai mis à côté de moi sur le siège passager pendant mon trajet retour à la maison. Et à chaque feu rouge, à chaque stop, je lui ai jeté un petit coup d'œil et ça me faisait du bien. Donc bon, voilà. J'en suis à ce point-là, pour ceux qui ne savaient pas encore. Voilà. Donc je suis très contente. J'espère que vous le trouverez joli. Rappelez-vous, hein, le code. Le code, si jamais vous trouvez que c'est pas terrible, on a un code ensemble, hein, dans les commentaires et tout ça. Vous me dites, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. D'accord ? Je comprendrai. Sachez que je comprendrai. Ok ? Bon, voilà. Donc, les encours, écoutez, là, cette fois-ci, la section FO et la section en cours se rencontrent. Hein, c'était la même chose puisque je n'ai pas d'autres encours actifs, parce que des encours, vous savez que j'en ai une certaine quantité. Mais peut-être, vous vous dites, mais et tous ces cals de l'été auxquels tu voulais participer, Christelle, qu'est-ce que tu fais, hein ? Vous croyez que j'ai oublié ? J'ai pas oublié.
j'ai pas oublié et je suis devenue agressive et méthodique et stratégique. J'ai pris ces cales de l'été très au sérieux. Et la semaine dernière, mercredi ou jeudi je crois, j'ai dégainé le planning. Mais alors un planning de taré. D'ailleurs, je vais le prendre en photo puis je vais vous le mettre aussi parce qu'il faut que vous voyez ça. C'est le planning de malade. Alors j'ai mis un temps certain à le faire, tant que je n'ai pas passé à tricoter du coup, mais bon, c'est une histoire d'investissement et de retour sur investissement. J'ai investi du temps dans un planning pour ne pas avoir à réfléchir de tout l'été à qu'est-ce que je fais maintenant? Non, il n'y aura pas de qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai un planning, c'est-à-dire par jour, j'ai ce que je dois faire. Et j'ai marqué les dates de fin de cale et j'ai fait des... oh, j'ai du mal ce matin. J'ai fait des rétro-plannings. Non mais quand je vous dis que j'ai été agressive et méthodique, donc à chaque fois que je dois soumettre un truc, un projet pour un cale, pour une deadline, j'ai compté très large. C'est un gentil planning. Un planning nouné. J'ai compté 3 jours de rabattage de mailles parce que je m'attends à faire des projets monstrueux. Hein. Et puis pour pas être trop en stress. Et puis après, le nombre de jours entre le moment où je dois rabattre les mailles et le moment où je peux me concentrer sur ce projet, c'est-à-dire où j'ai fini le précédent, et là, attention, ça devient stratégique, j'ai divisé le nombre de rangs par le nombre de jours qui me restait pour savoir combien de rangs je dois faire par jour. Ah oui, j'ai été jusque-là. Et tout ça jusqu'à fin août. Donc, sachez que pour ma création, je suis en avance sur le planning parce que du coup, comme je pensais que j'aurais pas assez de laine, j'ai fait des coupes franches dans ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est pas plus mal. Je pense que le châle aurait été plutôt monotone si j'avais pas fait ça. Pour finir. Et donc j'ai divisé, vous voyez, j'ai divisé le nombre de rangs tout en gardant une espèce de notion de faisabilité. Il est évident que si je dois faire 50 rangs de 300 mailles dans une journée, ça juste c'est pas possible. Ça ne marchera pas, même en vacances. D'ailleurs, en vacances, j'ai tendance à même moins tricoter que d'habitude parce que les journées en famille avec mes 3 chouchous m'épuisent plus que les journées au bureau. C'est-à-dire que quand je rentre de week-end, le lundi, je me repose un petit peu parce que c'est sport. Donc voilà, le planning, l'outil ultime. Alors, c'est bon, je suis au carré pour tous les cales de l'été. Alors pour le dernier, le cal Harry Potter qui est donc le 6e, il a fallu que je devienne, et le pal-cal qui est le, vous savez, celui, c'est le cal, le pal-cal c'est celui où on doit utiliser un truc qui vient de quelqu'un qui fait un podcast. Et là, il a vraiment fallu devenir stratégique parce que j'avais plus d'entrée pour. Il a fallu choisir en fait un projet qui puisse me faire participer à plusieurs cales en même temps. Et j'ai vraiment essayé de faire ça pour le maximum de projets. Et alors, je suis particulièrement fière de mon choix de projet pour le cal Harry Potter / le cal pal-cal / Around Your Neck cal, puisque j'ai un machin qui va me faire entrer dans ces 3 cales. C'est le Hogwarts Express de je ne sais plus qui sur Ravelry, je vous le mettrai dans les notes. C'est un petit châle en laine à chaussettes trop mignon avec des hiboux en bordure et des perles à la place des yeux. Il est hyper connu ce modèle. Il est très mignon et en plus il y a toute une partie qui est au point mousse qui va super vite. Après les petits hiboux, je pense que c'est un peu plus long, mais ça se fait bien parce qu'en général, dès qu'on est dans un truc où il y a des repères d'avancement par rapport au rang, que ce soit des rayures, des torsades, des choses qui marquent l'avancement, ça va beaucoup plus vite parce qu'on est plus tenté d'arriver à tel point que quand on tricote du GRG simple, on ne voit pas d'un rang sur l'autre, on ne voit pas vraiment qu'on progresse, quoi. Donc voilà, et si vous voulez savoir mon planning, donc ce châle,
que je suis en train de terminer, lui, je voulais l'avoir fini pour le 15 juillet, qui est la deadline du cal de My Sister's Knitter, Knit Me Happy. Donc, qui est, le principe, c'est de tricoter quelque chose pour soi. Donc, je garderai mon prototype pour moi. Et je m'étais dit, plan B, parce que j'ai des plans B en plus. Plan B, si jamais j'arrive pas à le finir, je rentrerai Paris in the Springtime, que non, je n'ai toujours pas bloqué, puisque je pense que ça y est, je peux vous le dire, je pense que je fais un blocage. Avec le jeu de mots pourri. Je fais un blocage sur ce châle. Alors, je l'ai fini, ça y est, mais il n'est pas bloqué et je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie. Donc, je vais attendre que ça vienne. Je vais attendre d'avoir envie. Voilà. Donc, bon, si jamais j'ai pas terminé mon châle, j'ai toujours celui-là que je peux mettre, que je peux rentrer, même si j'ai pas tellement envie de le mettre pour rentrer dans ce truc. Moi, je préférerais mettre celui que je vais finir là cette semaine. Donc, je m'étais fixé le 15 juillet. Ensuite, j'enchaîne direct sur Germinate Fluo Flashy pour le cal des aiguilles du Nord couleur estivale. Donc j'ai rentré Germinate, déjà on a droit à 2 points en fait pour rentrer un modèle quand on monte les mailles et le deuxième point quand on rabat les mailles. Donc je suis ambitieuse, je veux les deux. Et donc je voudrais finir Germinate pour le 1er août. Ce qui est tout à fait jouable. Je le sens bien. Ensuite, je ralentis pas et j'embraye sur le cal mystère de Through the Loop. Je le termine, il me reste 3 indices, 4, 5, 6. Je voudrais le rentrer, il faut que ça compte pour le stage dash. À chaque fois que je dis stage dash, j'ai envie de chanter une chanson débile. Soit Kourou Coucou Stash Dash, je sais pas quoi là. Parce que franchement ça me fait penser à ça. Ou d'autres chansons débiles. J'ai toujours une chanson débile qui me vient quand je dis Stash Dash. Ah c'est terrible. Bref. Donc voilà, je voudrais rentrer Through the Loop Mystérical dans Stash Dash. Et donc il faut que j'active et il faut que je fasse chauffer les aiguilles. Surtout que je suis en vacances le 30 juillet au soir, mais c'est pas des vacances parce que on va faire des travaux chez nous et on a bien 10 jours de travaux. Donc il faudra que j'avance sérieusement sur le cal mystère Through the Loop pendant les travaux. Ça, je le sens moyennement quand même. Je pense que j'en suis capable, mais ouais, je sais pas, on va voir. Et en plus, Stage Dash, ça se termine mi-août. Et Kirsten Kapoor, qui est donc la créatrice du modèle du cal mystère de Through the Loops, a fixé le 15 août également comme deadline pour pouvoir poster les châles finis dans le forum, dans son groupe sur Ravelry, pour être éligible à des prix. Ce sera donc mon 7e truc de l'été, mais bon, ça compte pour du beurre puisque de toute façon, j'avais prévu de finir Through the Loop pour Stage Dash, pardon. Donc voilà, Stage Dash, je suis super short, hein, je dois faire 3000 mètres de laine tricotée. Moi, je m'étais inscrite pour le 3000 mètres, vous vous rappelez, c'était 3000 mètres, 5000 mètres et 10 000 mètres à tricoter entre le 22 mai et le 15 août. Donc moi, je m'étais inscrite pour les 3000 mètres. Mais c'est super chaud, hein. En ayant fini mon châle maison, le Germinate, le Paris in the Springtime et le Through the Loop, je ne suis pas encore à 3000, je suis à 2700 et quelques. Donc, mon projet, c'est que comme je vais finir mon châle maison un peu plus tôt, je vais monter une paire de chaussettes. Parce que j'en ai pas pour le mois de juillet, là. Les chaussettes que j'avais le mois dernier de la Libror, là, inspirées par Outlander, c'était les chaussettes du mois de juin. Et en 2015, j'avais décidé que je tricoterais une paire de chaussettes par mois. Je n'ai pas dit que j'allais les finir tous les mois, mais qu'au moins j'aurais une chaussette différente par mois.
Ce qui veut dire que l'année prochaine, ou en 2017, suivant ce que j'arrive à faire, j'aurai vite une douzaine de paires de chaussettes. Voilà, donc je vais monter les chaussettes. Bon, les chaussettes, je vous en reparle un peu après parce que il faut que je vous en parle. Donc voilà. Alors, tous les projets dont j'ai parlé jusqu'à présent sont éligibles pour le CAL de Diane du Suburban Stitcher Podcast Heure en Neck, qui se termine le 1er septembre et se termine également le 31 août et se termine également le 1er septembre. C'est le PAL-CAL et le CAL Harry Potter. Donc ça, c'est les 2 dernières quinzaines d'août. Je vais tricoter le Hogwarts Express. Voilà. Vous savez tout sur mes projets fous de planning de CAL de l'été. Sachez que j'ai des bonus. Je me suis fixé des bonus parce que je veux aussi broder. J'ai acheté le kit pour le Very Merry Christmas Town des Frosted Pumpkin Stitchery la semaine dernière. Donc ça, j'ai trop hâte que ça arrive. Ça commence mi-juillet. Donc j'ai bien envie de broder. J'ai envie d'avancer aussi sur le petit Summer Sampler dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je voudrais broder la pastèque ce mois-ci. Je pense que c'est dans mes cordes. C'est pas trop ambitieux. C'est quand même un tout petit carré. Faut pas déconner non plus. Et j'aimerais bien broder un autre truc le mois prochain. Et j'ai calculé que si je fais un carré par mois d'été tous les ans, je pense que d'ici 10 ans, je le termine. Ce ne sera pas à ma retraite. Ce sera bien avant. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur le planning d'autre? Je ne sais plus. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, toute cette organisation, normalement, doit me permettre de soumettre au moins un projet à chaque CAL auquel j'ai décidé de participer. Et si j'y arrive, je serai trop contente. Trop contente. Voilà. Donc, ouais, je m'ennuie pas, ça c'est clair. Je vais avoir un été très chargé et j'imagine trop les gens qui me voient de l'extérieur en train de tricoter comme une tarée sur mon châle, comme si ma vie en dépendait. Mais comment leur expliquer quand c'est des gens qui sont complètement de l'extérieur, qui savent même pas ce que c'est qu'un CAL et qui... C'est dur à expliquer. C'est comme quand on est fan d'une série et qu'il faut réexpliquer tout le truc à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. On passe juste pour des tarés. Et moi, je pense qu'une grande partie de mon entourage qui n'est pas du tout dans le tricot et pas du tout dans ces trucs-là me prend pour une grosse tarée. Mais vraiment. Donc, je prends quand même des photos de chaussettes, quoi. Bon, voilà. Mais l'important, c'est que vous me compreniez. Voilà. Bon, en tout cas, quand je tricote, je suis très concentrée. Je suis imperturbable et je suis assez mauvaise quand on vient me déranger. Voilà. J'ai mon quota de rang à faire, donc laissez-moi tranquille. C'est un peu cet état d'esprit. Bon, alors, je voulais vous reparler des chaussettes de juillet. Alors, les chaussettes de juillet, il y a peut-être une chance que je les termine en juillet. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des chaussettes entières, ce sont des demi-chaussettes. C'est un modèle que j'ai vu sur Instagram et qui pullule depuis qu'il est sorti il y a un mois et demi sur Instagram. Au début, je trouvais ça complètement débile parce que franchement, faire des demi-chaussettes en laine, c'est comme les pulls à col roulé sans manches. J'ai jamais compris. Un pull à col roulé, c'est pour avoir chaud, puis quand on n'a pas de manches, c'est quand même parce qu'il fait chaud. Donc, je comprends pas. Et donc, les demi-chaussettes, ça me faisait ça. C'est-à-dire, c'est des chaussettes, c'est des soquettes. Voilà, c'est des soquettes avec le bord qui roule. Donc, le bord, on ne fait pas de côte, on fait, je pense, du jersey. Mais bon, je n'ai pas encore téléchargé le modèle, je ne connais pas les détails du modèle. Mais vous imaginez des soquettes avec le bord enroulé comme si c'était du jersey simple. Elles sont super mignonnes, mais je vois pas l'intérêt. Je veux dire, les chaussettes en laine, c'est chaud quand même. C'est pas fait pour mettre en été. On est d'accord. Donc, voilà, ça me laissait perplexe. Mais après, le cerveau tricoteux a pris le relais
en se disant ça veut dire que c'est peut-être un petit projet que tu peux faire rapidos. Hein, une paire de chaussettes en juillet, on triche un petit peu, tu en auras peut-être une finie en 2015, ce serait quand même pas mal. Et why not, hein? Donc ça s'appelle les Rose City Rollers. C'est un modèle de Mara sur Instagram. Alors elle s'appelle Orange quelque chose. Elle a un truc avec le orange, cette personne, elle adore ça. Et Orange Knit, enfin je voudrais m'en mettre dans les notes. Et oh là là, il y en a partout sur Instagram. Je pense que la moitié de mes copines Instagram a dû tricoter une paire de Orange City Rollers. Rose City Rollers. Donc Mara, ça fait partie du gang des Californiennes par là-bas, là. Je crois. Hein. Je suis pas sûre. Enfin, du gang Instagram. Hein. Et elle fait des trucs super jolis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, je vais tricoter ces chaussettes dans la laine que j'ai reçue cette semaine parce que j'ai reçu de la laine. J'ai reçu ma commande de Nomadic Yarns et je ne suis pas déçue. Cette commande, mais je suis trop contente. J'ai reçu donc la laine autorayante self-striping The Slutty Pumpkin. Je vous en avais parlé. La traduction, c'est la citrouille de mauvaise vie. Genre de mauvaise vie, genre coquine, quoi. Genre pas fréquentable. Voilà. Qu'on n'aimerait pas que notre fille elle fasse ça, quoi. Voilà, la Slutty Pumpkin. Et ça me fait trop marrer. Parce qu'une pumpkin, quand même, enfin une citrouille, bref. Bon, voilà. Et l'autre écheveau, c'est Sharknado. La bouse. La série Z. Vous savez, le truc où il y a des tornades avec des requins qui attaquent tout le monde sur la terre ferme. Attention. je sais que c'est nul. Hein. Voilà. Mais je sais pas pourquoi j'aime Sharknado. Donc, j'ai des grands projets justement pour ces chaussettes Sharknado. Ça sera mes Rose City Roller Sharknado. Parce que j'ai reçu donc un sac Sharknado. J'ai un marqueur Sharknado. Enfin, un requin. J'ai donc maintenant la laine Sharknado. Et ça va être trop génial. Je vais monter mes chaussettes Sharknado en regardant, bien sûr, vous vous en doutez, Sharknado 1, 2 et peut-être 3. Et après, si j'ai encore de la chaussette à faire, je regarderai les dents de la mer. Je vais me faire un truc thème requin. Le thème du mois de juillet, c'est les requins. Voilà. Donc j'ai hâte. Et je pense que je vais rabattre les mailles au crochet de mon châle. Je vais commencer ce soir. Et bon, je pense pas finir ce soir parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais peut-être demain. Ce qui veut dire que comme j'avais prévu de terminer le 15 juillet, j'aurai tout le week-end pour m'occuper de mes chaussettes Sharknado. Par contre, je suis pas là ce week-end. J'aurai pas la télé. Donc, je me ferai peut-être pas ma soirée Sharknado. J'essaierai peut-être de la faire vendredi soir, ma soirée Sharknado. Voilà. Bon, je suis bientôt arrivée. Il y avait un truc dont je voulais vous parler encore quand même, qui n'est pas du tricot. Mais comme je ne sais pas dans quel état je serai dans une semaine, il vaut mieux vous prévenir. J'ai commencé un truc qui s'appelle Wall30. Alors, je pense qu'on peut en parler comme d'un régime, sauf que je déteste les régimes. Je suis anti-régime, j'ai des kilos en trop et je hais les régimes. C'est lié, hein, je pense. Faut pas être non plus complètement devin pour se douter que voilà. Mais en fait, c'est pas un régime dans le sens où je veux maigrir. Parce que si, j'aimerais bien maigrir un peu, mais ça m'obsède pas la nuit, quoi. Voilà, c'est pas pour ça. C'est plus on retire plein de trucs de l'alimentation et c'est assez traumatisant quand même. Hein. J'ai passé tout le mois de juin en test Wall30 pour éviter de me retrouver devant le fait accompli et m'engager dans un truc que je vais pas tenir. Mais en gros, on enlève toutes les céréales, tous les produits transformés, le pain, absolument toutes les céréales, toutes les légumineuses aussi. Tous les sucres ajoutés et tous les laitages. Mais bon, Wall30, ça veut dire 30, donc c'est seulement sur 30 jours.
Voilà, donc c'est pas non plus un truc qu'on fait toute sa vie. Et l'objectif premier, c'est santé. C'est pour voir si, en fait, tous ces produits que je viens de vous citer peuvent avoir une influence néfaste sur le corps, y compris déclencher des maladies auto-immunes assez sérieuses. Et ça peut avoir d'autres petits désagréments digestifs, au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue. Donc l'objectif de Wall30, c'est vraiment de faire un reset sur l'organisme. On ne mange que des choses qui sont... c'est scientifiquement prouvé, ça ne fait pas de mal à l'organisme. Et ensuite, petit à petit, on réintroduit tous les groupes d'aliments dont je vous ai parlé pour voir lequel fout le bordel. Voilà. Donc c'est plus cette démarche qui m'intéresse et après c'est vrai qu'un des effets c'est de quand même bien décoller au niveau du poids, mais c'est pas l'objectif principal puisque de toute façon comme dans tous les systèmes où on change vraiment beaucoup de choses dans l'alimentation qu'on ne conserve pas par la suite, le poids revient après et il y a un effet boomerang assez fort. Donc c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Mais je le fais quand même parce que vous savez que j'aime Diane du Suburban Stitcher Podcast et elle en est à son deuxième. Et ses commentaires là-dessus, plus ceux d'autres personnes qui l'ont fait, m'ont incité à essayer parce qu'ils ont surtout dit qu'ils avaient une bien meilleure forme. Et moi, c'est ça qui pêche. C'est que franchement, je me demande si j'ai pas des gènes de marmotte. Enfin voilà, je dors trop, je dors beaucoup trop. Donc voilà, j'ai commencé, j'en suis à mon jour 3. Alors, vous vous doutez que sans sucre ajouté, sans pain, ah oui, sans laitage, les petits déjeuners sont un peu funky. Hein. J'ai eu un petit déj hier, juste, je vais vous le raconter pour la postérité. J'ai mangé des œufs durs avec tout ça mélangé dans une assiette. Œufs durs, avocat, banane, noisettes avec de la cannelle et de l'orange. Donc, bah, c'était spécial. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas le goût de l'année, c'est pas décoiffant de saveur. Mais ça se mange, hein.